Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il faut que je vous raconte une mésaventures qui m'est arrivée cette semaine. Donc je me baladais dans la rue, voilà, tranquillement, j'étais en train de me promener et j'ai rencontré une dame, une personne âgée qui était en train de tomber dans les escaliers. Donc je suis arrivé juste à temps pour éviter qu'elle se fasse trop mal en tombant. Donc je l'ai aidée à se relever, on a regardé ce qui s'était passé, si elle avait pas trop mal et tout, elle s'était juste éraflée sur le côté. Donc ensuite je l'ai aidée, je l'ai raccompagnée jusqu'à sa maison de retraite qui était juste à côté. Voilà, je l'ai raccompagnée chez elle. Et je me suis dit qu'en ce moment, c'était quand même très compliqué pour les personnes âgées. Bon, c'est compliqué pour tout le monde, la situation sanitaire. Mais pour les personnes âgées, c'est particulièrement compliqué parce que du jour au lendemain, ils n'avaient plus de visites pour pas les contaminer. Ils sont cloîtrés chez eux, ils peuvent pas sortir, ils ont très peu de possibilités de faire des activités. Donc là, ça commence rapidement à revenir avec les vaccins. Mais voilà, ils ont très peu de choses, donc ils ont une vie assez triste en ce moment et c'est très dommage. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle, pour lui remonter le moral et en espérant qu'elle aille mieux et qu'elle se rétablisse rapidement. Donc je me suis dit que je repasserais lui faire une visite et que j'allais lui préparer un petit cadeau. Donc je lui ai fait une peinture, voilà, quelque chose que je sais faire. Donc je lui ai fait une peinture. On va voir ensemble ce que je lui ai fait. Voilà, c'est parti. Donc pour cette peinture, j'avais envie de faire quelque chose qui fasse voyager, qui puisse faire s'évader cette personne âgée de sa maison de retraite. Donc j'ai choisi une référence photo que je trouvais jolie, avec un beau paysage, voilà la mer, des couleurs très fortes, avec un joli coucher de soleil. Comme je voulais aller rapidement lui rendre visite pour voir son rétablissement, je me suis dit que j'allais faire une peinture à l'imprimé en une seule couche. Donc je fais un croquis rapide sur la peinture, mais je vais essayer de tout faire en une seule couche, les détails et tout ça. Je ne vais pas compter sur d'autres couches de glacis, donc c'est une approche un petit peu différente que pour les autres peintures qu'on a fait, où là cette fois il ne faut pas se dire qu'on pourra rattraper, améliorer ou forcer des contrastes ou des couleurs. Là il faut tout faire d'une seule fois, donc c'est un exercice très différent, mais qui est aussi intéressant. On peut voir sur la peinture que je commence par faire des aplats de couleurs en essayant d'avoir la teinte la plus proche par rapport à la photo. Donc je mets des variations dans l'eau. On voit qu'au loin c'est très clair pour faire quelque chose qui est le reflet du soleil. Et puis plus on se rapproche, plus c'est foncé parce qu'on va voir la profondeur de l'eau. On voit l'ombre de la montagne qui va être projetée sur l'eau, donc il y a une zone plus foncée. Et au niveau du ciel, il y a un ciel très bleu au niveau du zénith. Et puis après il s'éclaircit vers le bas avec une ombre rosée. Le ciel, je l'ai laissé très lisse comme ça parce qu'on viendra mettre des nuages par-dessus. Donc je ne vais pas le détailler beaucoup pour l'instant. Et je fais la même chose pour la roche. Je commence par mettre la couleur de base et ensuite on viendra rajouter des détails clairs foncés par-dessus. Ce qu'il est important de prendre en compte dans une peinture comme ça, c'est qu'on va passer plusieurs fois au même endroit avec de la peinture fraîche en peu de temps. Donc la peinture n'aura pas le temps de sécher. Et pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on puisse repasser de la peinture à un même endroit, il faut que la première couche soit très sèche, c'est-à-dire sans beaucoup de peinture et avec peu de médium, histoire d'avoir quelque chose qui soit vraiment frotté sur le papier sans épaisseur. Comme ça, ensuite, en revenant avec de la peinture plus liquide, avec plus d'épaisseur, en mettant plus de matière au même endroit, et ben on peut passer de la peinture sur une peinture qui n'est pas sèche. Ça fonctionne très bien, les deux peintures ne se mélangent pas. Mais il faut bien le prendre en compte parce que sinon, en fait, quand vous venez faire vos détails, par exemple, à la fin, et ben tout se mélange et ça fonctionne pas du tout. On peut voir que pour les nuages, j'utilise la même stratégie que pour la montagne et la mer, c'est-à-dire que je fais une couche de base avec une couleur qui me semble bien, et après, en fonction de ce que ça donne, je rajoute des couleurs foncées en faisant des petites variations ou bien des variations un peu plus claires. Et j'utilise un gros pinceau que je viens tapoter pour faire quelque chose avec une forme pas très définie. Bon là pour la mer c'était assez compliqué parce que c'est très éloigné donc on va pas voir les vagues, et en même temps il faut pas laisser ça tout lisse sinon ça fait une impression très bizarre. Donc en fait avec mon pinceau éventail je venais faire des grands traits qui représentent des grandes vagues en fait de large.
je faisais des variations claires et des variations foncées, et une fois que je les avais faites, je venais les effacer à moitié pour avoir quelque chose de très léger et qui fasse pas bizarre. Après avoir redétaillé un maximum toutes les roches pour ramener des petites facettes au soleil, des petites facettes à l'ombre, des creux et des bosses, je viens faire les vagues qui vont être au bord des roches, donc un peu d'écume. Voilà, quelque chose avec un petit peu de mouvement, même si on est loin, on va le voir sur les roches qui sont proches. Et ensuite, je viens redétailler l'ombre de la montagne en fonçant, parce que je la trouvais pas assez foncée. Et je viens refaire rapidement des vagues. Ensuite, je viens rajouter quelques détails pour mettre un petit peu de vie dans la peinture. Donc j'ai mis un bateau très loin, et puis je vais en rajouter un autre plus proche. C'est assez compliqué de décider quelle taille font les bateaux, de quel point de vue on les voit, parce que là le paysage est très lointain, on le voit de haut, donc c'est pas un point de vue évident à faire. Et puis c'était tout petit, mais bon voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui rend bien. Comme on peut le voir sur la vidéo, je commence par faire le bateau avec une couleur très claire, en fait c'est quasiment la couleur de l'eau. C'est histoire de faire un croquis avant de le faire avec une vraie couleur qui tranche par rapport au reste, pour voir si ça rend bien et faire comme un dessin en fait que je pourrais enlever juste en passant mon doigt dans la peinture, ça s'effacerait. Donc ça permet de faire quelque chose dont on n'est pas sûr alors qu'on peint à la prima pour juste faire un essai avant de le faire en vrai. Et donc une fois que je suis sûr de mon dessin, je viens mettre les vraies couleurs avec un dessus de bateau beige qui ferait du bois, une coque bleu marine et des voiles blanches. Donc hier j'ai terminé la peinture, ensuite je l'ai verni pour que l'aspect soit bien uniforme et protéger un peu la peinture. Je l'ai encadré, voilà, je suis allé acheter un cadre et puis je lui ai apporté aujourd'hui dans sa maison de retraite. On a discuté un petit peu, elle a beaucoup aimé. C'était assez marrant parce que elle aime beaucoup l'art et tout ça. Alors elle n'est pas très artiste au niveau de faire quelque chose d'artistique, mais elle aime beaucoup et surtout dans l'agencement, elle aurait bien aimé faire ça. Donc voilà, c'était intéressant, on a discuté un peu et j'ai l'impression qu'elle a bien apprécié. Voilà, j'espère que cette petite peinture carte postale vous aura plu. J'essaye pas d'avoir une démarche de moralisateur ou alors de faire quelque chose de putaclic qui fasse le buzz. J'essaye juste de faire passer un message. Voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir le faire, d'aider une personne âgée, de pouvoir la réconforter, lui faire passer une bonne journée, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion et faites-le à fond. Voilà, on se retrouve bientôt. Demain, on fera du dessin, voir comment préparer un croquis pour faire une peinture. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.